بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Ce verset coranique est souvent utilisé par les sunnites, par les salafistes, pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé tous les sahaba. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah a agréé tous les sahaba. En réalité, ce verset coranique est très très mal compris. Je vais vous rapporter la vraie interprétation de ce verset coranique. Et elle est très très logique. Imaginons la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans un endroit, et autour de lui des milliers de personnes. Ces personnes-là, on les appelle des sahaba parce qu'ils ont vécu avec le prophète. Des milliers de personnes. Parmi ces milliers de personnes, il y avait 3 groupes différents. Il y avait des hypocrites, il y avait ceux qui avaient le cœur malade, الذين في قلوبهم مرض, et il y avait les croyants. 3 groupes. Ils étaient là. Et les 3 groupes ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre au prophète. Les 3 groupes, baya'u an-nabi sallallahu alayhi wa alayhi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas agréé tout le monde. Il a agréé uniquement le groupe croyant. Tout simplement. C'est très logique. Cette compréhension de ce verset coranique est très logique. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah a très certainement agréé les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas agréer les hypocrites ou ceux qui avaient le cœur malade. Ils avaient prêté le serment d'allégeance, certes, mais ils n'étaient pas sincères. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît très bien. Quand il a révélé ce verset coranique, c'était pour dire Allah subhanahu wa ta'ala a agréé le groupe croyant qui t'a prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Ce verset coranique ne veut absolument pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé toutes les personnes, tous les sahaba qui étaient autour du prophète. Et qu'est-ce qui vérifie cette compréhension? Sahih al-Bukhari. Ici, on est dans Ad-Durar al-Saniyya, les Al-Sunnah wal-Jama'a. Première riwaya rapportée par Al-Albani, riwaya authentique. Et cette même riwaya se trouve dans Sahih al-Bukhari. Cela veut dire qu'elle est authentique. Qui rapporte cette riwaya? C'est Abu Huraira. بين أنا قائم إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم. قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, demain, yawm al-qiyamah, ne trouve pas ses compagnons, ou la plupart de ses compagnons de sahaba ne les trouvent pas. Ils ont été mis en enfer. Un groupe et un autre groupe. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi demande qu'est-ce qu'ils ont? Qu'en est-il de ces sahaba?
On lui dit innahum irtaddu, ils ont apostasié après toi. Ils ont changé après toi. Ils ont retourné leur veste après toi. Ala adbarihim. Puis un autre groupe, pareil, un autre groupe de Sahaba en enfer. Parce que ici le prophète dit hatta idha araftuhum, je les ai reconnus. Le prophète, quand il voit ces groupes de personnes, il les a reconnus. Parce que dans la vie, ils étaient autour de lui. Et c'était des Sahaba. Mais après le décès du prophète, irtaddu ala adbarihim, ils ont apostasié. Fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin ni'am. C'est le prophète qui le dit, il dit qu'une poignée de Sahaba sera épargnée de l'enfer. Sahih al-Bukhari, authentique. Cette riwaya confirme très bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée les hypocrites? Non. Est-ce qu'il agrée ceux qui avaient les cœurs malades? Non. Il agrée uniquement al-mu'minin, tout simplement, les vrais sahaba, les sincères. Et Sahih al-Bukhari vous dit que la majorité des sahaba iront en enfer. Et qu'une seule poignée de sahaba sera épargnée de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont apostasé, irtaddu. Cette riwaya authentique confirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans ce verset coranique. Parmi les milliers de personnes qui étaient autour du prophète, il y avait juste une poignée de croyants que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. C'est très simple et très logique. Regardez ici une autre riwaya qui se trouve toujours dans Ad-Durar as-Saniyya, li Ahl as-Sunnah wal Jama'a. أخرجه الترمذي وأخرجه مسلم. الترمذي رواية أوتنتيك. في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله على ألا نفر. Jabir dit qu'on avait prêté le serment d'allégeance au prophète de ne pas prendre la fuite dans les batailles. Et il est très connu, d'ailleurs j'en avais parlé sur ma petite et modeste chaîne, que les sahaba, ou beaucoup de sahaba, pas mal de sahaba, prenaient la fuite dans les batailles, à commencer par Uhud. Uhud, Khaybar, Al-Khandaq, Al-Ahzab, dans toutes ces batailles, beaucoup de sahaba avaient pris la fuite. Cela veut dire que ces sahaba-là n'avaient pas tenu leur promesse, leur serment d'allégeance au prophète. Ils avaient changé. Ils avaient prêté le serment d'allégeance au prophète de ne pas prendre la fuite dans les batailles, mais le contraire s'est produit durant et dans toutes les batailles. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va agréer ces personnes-là? Certainement pas. Il va agréer uniquement les bons croyants, les sincères, ceux qui avaient vraiment prêté le serment d'allégeance sous l'arbre au prophète. Les autres n'ont pas été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset coranique ne veut absolument pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé tous les sahaba, les 120 000 sahabis. Il faut donc arrêter de dire as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in, c'est-à-dire tout le monde. Allah a agréé tous les sahaba. Non, absolument